Depuis plus d'un siècle, la tradition du rugby au sein des armées perdure. Malgré toutes les évolutions de ces deux mondes, l'esprit reste le même. C'est ce qui pousse l'équipe de France à concourir au championnat du monde militaire de rugby 2023. Mais avant de participer, il faut s'y préparer et sélectionner la meilleure équipe possible. C'est vous qui allez ouvrir le match qu'est cette année 2023 pour le rugby français. Je vous souhaite une excellente chance pour cette Coupe du Monde qui est votre Coupe du Monde. C'est votre Coupe du Monde. Les prochaines Coupes du Monde qui se passeront ailleurs, cette année, c'est la nôtre. C'est un rendez-vous que vous avez en équipe et je vous fous mon billet que dans 10 ans, que dans 15 ans, que dans 20 ans, vous souhaiterez vous retrouver pour évoquer ce grand moment qui est un moment énorme. Donc il vous reste 1 mois et demi pour devenir les meilleurs sur la ligne de départ. La bonne nouvelle de hier matin, L'équipe est accueillie au Centre national des sports de la défense, situé à Fontainebleau. Il représente le bastion du sport militaire français. Héritier des traditions du fameux bataillon de Joinville, il forme tous les moniteurs de sport et accompagne les sportifs de haut niveau de la défense. Pour moi, le rugby, c'est un sport collectif par excellence militaire. Moi, j'ai un mot pour mettre en commun les valeurs du sport et les valeurs militaires, c'est la victoire. C'est vaincre. Le sport, l'essentiel peut-être est de participer. Pour nous ici, l'essentiel, c'est de gagner. Et quand on va au combat, ça n'est pas non plus de participer, c'est de gagner pour les armes de la France. Pour gagner, eh bien, il faut prendre les meilleurs. Et pour prendre les meilleurs, il faut une sélection. Eh bien, c'est la vie. Voilà. Et pour toute cette équipe, je pense qu'ils le comprendront, ceux qui ne sont pas retenus. Et vous savez, on vous l'avait dit, on ne l'a pas caché, il y aura des choix à faire, on les fera. Je comprends qu'il va y avoir des déçus. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des blessés, dans les 30 et quelques qui vont être pris là, et vous serez appelés. Donc si vous jouez le jeu, vous faites partie du groupe France, et si le 10 septembre on est champion du monde, eh bien, on sera champion du monde tous ensemble. Le championnat du monde militaire de rugby est organisé tous les 4 ans. Cette année, il a lieu en Bretagne, co-organisé par le CNSD, la zone de défense et de sécurité Ouest, ainsi que la Ligue régionale Bretagne de rugby. L'occasion idéale pour l'équipe de France de gagner une première couronne mondiale. Il est bien évident que, comme c'est en France, on n'y va pas pour participer, on y va pour la gagner. Après, ça reste du sport, mais on fait tout ce que l'on peut pour essayer de préparer un groupe le plus aguerri possible pour pouvoir aller essayer de titiller les meilleures nations qui sont aujourd'hui les Fidji, les Anglais, bien évidemment, et puis l'Australie fera partie des Australiens. Que l'aventure a commencé avec 55 joueurs, que l'organisation de la Coupe du Monde nous impose de donner une liste de 40 joueurs et nous ne partirons qu'à 32 joueurs. la défaite, franchement, je l'ai vraiment sorti de mon état d'esprit. Bon, je ne vais pas anticiper ce que je vais dire demain, mais sachez que c'est sportif, quoi, c'est pas humain. Hein. Ce qui est important pour gagner une compétition, c'est peut-être pas d'avoir les meilleurs éléments, mais c'est d'avoir les éléments qui forment la meilleure cohésion. Parce que le rugby reste un sport de combat et ce qui ressemble vraiment à la vie d'un militaire. Et sincèrement, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment une bande de copains, comme dans un club, tout simplement. Et en l'espace de 3-4 semaines, il faut qu'on arrive à déterminer les joueurs qui s'entendent le mieux pour avoir un groupe le plus compétitif possible. Et là, on a travaillé rock offensif, donc conservation de balle quand on est en possession de ballon. Donc travail offensif, répéter nos gammes, nos techniques pour essayer de performer l'adversaire. Donc on a mis un peu ça en exécution sur une oppo raisonnée. Donc un peu de frustration parce que c'est normal, c'est le début, il y a un peu de déchets, mais ça laisse de bon augure pour la suite, quoi. Il y a de l'envie, donc c'est cool. Stressé parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas du tout où on en est, donc c'est pas, le sort il n'est pas entre nos mains, donc on essaie de ne pas avoir de regrets, quoi. Il y a de la concurrence, mais saine en fait, je pense.
Et après, pour moi, la concurrence, je pense que c'est le but dans un groupe, ça fait progresser tout le groupe. Et ça augmente le niveau tous les jours, on sent que les mecs ça amène de l'investissement aussi, parce que si on n'avait rien, au final on resterait sur nos acquis et personne ne progresserait. Donc là on avance tous vers un même but. On sait qu'il y aura des déçus et des contents à l'arrivée, mais en tout cas tout le monde travaille pour éviter d'avoir des regrets à la fin de ce stage, quoi. Les jeunes, j'aime bien les accompagner, leur amener mon expérience que j'ai depuis 15 ans à un bon niveau. Et ça rassure, ça apaise et ça évite de faire n'importe quoi à l'entraînement. Mon objectif, c'est d'être champion du monde. Après, moi, je sais que c'est ma dernière cartouche. Après, je raccroche les crampons. Alors, c'est le dernier objectif. Et l'émotif, il ne dit pas, mais il a envie de lâcher sa petite larme quand il va lâcher les crampons après la vanne. C'est la chose pour laquelle j'ai intégré cette équipe. J'ai vraiment une volonté, ça me tient vraiment à cœur de participer à cette compétition. Donc j'essaye de donner tous les moyens pour le faire. Parce que c'est un championnat du monde et une Coupe du Monde, c'est exceptionnel. On joue pour son pays, on défend nos couleurs, donc c'est énorme. Et qui plus est, en plus dans ma région natale, donc il va y avoir la famille, les copains. Et la finale, elle se déroule dans le stade de mon ancien club formateur à Vannes. J'ai hâte et à cœur de défendre ce maillot et la France au championnat du monde. L'annonce du groupe est content, ravi de faire partie de l'aventure. Donc franchement, Bonnard un peu fatigué après la séance là, mais ça va, la tête va bien, donc c'est cool. On avait des créneaux, rendez-vous, et c'était individuel, et à savoir si on était pris ou pas. Et l'explication de choix, en fait, si on était pris ou si on n'était pas pris. On repart lundi pour 10 jours, ici à Fontainebleau. Et après, on repart pour un bloc de 2 semaines, un stage à Mont-de-Marsan et une semaine ici. Et puis après, le début de la compétition au mois de mi-août. Jouer pour le drapeau français, de pouvoir représenter son pays dans une telle compétition, il n'y a pas de mots pour le décrire. En plus, cette Coupe du Monde se déroulera en France, donc on est vraiment des chanceux là-dessus, quoi. Pour moi, déjà, c'est une grande fierté. On représente la France, maillot français. Et depuis quand t'es gamin et que tu regardes les matchs à la télé et que t'es tout le monde levé sur le canapé à chanter la Marseillaise ou même les finales, c'est quand même, on se dit tiens, un jour on aimerait tous dans sa tête, tiens, pourquoi pas la chanter. Et je pense que quand on a un maillot d'équipe de France sur soi, on a toujours ce supplément d'âme qui est, je sais pas, indescriptible, je pense. Le but c'est de monter ensemble les gars, donc on va travailler à monter défensif, bien monter ensemble.